Vous avez regardé le Tour de France hier. Et oui, suite et fin de notre saga favorite. Enfin, on n'en sait rien. Pour l'instant, oui. Précédemment, dans le Tour de France TV, Franck Ferrand était délaissé par ses collègues. À l'antenne, ses anecdotes historiques étaient suivies d'un pesant silence. Parviendrait-il un jour à établir un contact avec ses camarades commentateurs ? Rien n'était moins sûr. Aujourd'hui, épisode 3, avec des rebondissements à l'appel. Il y a du nouveau, oui. Désormais, pour rendre les anecdotes patrimoine de Franck Ferrand plus sexy ou pour couvrir les blancs, certaines sont accompagnées d'une musique tout droit sortie de la BO d'un film érotique. Non. Tendez l'oreille, le résultat est étrange. Ce n'est pas l'ancienneté de la cathédrale qui lui donne cet aspect sombre, bien entendu, c'est la pierre elle-même, cette pierre volcanique tellement particulière et dans laquelle ont été également édifiés un certain nombre d'hôtels particuliers. Envie d'anecdotes historiques, envoie Franck au 8 16 15 et entre en contact avec les historiens les plus chauds de ta région. Alors, ça fait plusieurs chroniques que je me gausse de la solitude de Franck Ferrand à l'antenne. Ça m'a valu d'être taxé de sale gosse par certains, accusé de mauvais esprit par d'autres. Alors qu'au fond, Philippe, je ne suis qu'un médiateur. J'ai fait ça dans l'unique but que les choses s'arrangent et ma mégalomanie et mon orgueil surdimensionné me laissent penser que je ne suis peut-être pas étranger à ce qui s'est produit hier. Il était 14h05. Qui dit grande chartreuse dit monastère, certes, mais aussi cave et distillerie, n'est-ce pas ? N'est-ce pas d'ailleurs, est-ce qu'on va percer le mystère de la fabrication de la chartreuse ? Là, je parle de la liqueur. Cette liqueur, vous savez que c'est très particulier. Non, vous ne rêvez pas. Alexandre Pasteur a rebondi après une anecdote de Franck Ferrand. Mais parce que ça parle d'alcool. Délaissé des jours Attention, il est durant, encore là. Franck a enfin obtenu une réaction à l'une de ses infos comme quoi la vie est souvent bien dure, mais des rayons de soleil peuvent parfois venir percer à travers ce ciel gris qu'est le quotidien. N'abandonnez jamais les jeunes. Le destin finit un jour par vous sourire. Pardon, je m'emballe, mais c'est super émouvant ce qui s'est passé. Plus que de simples réactions, il y a même maintenant de la complicité entre les deux. Quand Alexandre Pasteur imite Franck Ferrand, ils en rigolent. Et là, voici la Romanche, cette fameuse rivière que nous évoquions avec Franck, qui descend depuis le Bourdoisan. Exactement. Vous pourriez le faire mieux que moi. Ah non. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont comme larrons en foire les deux là, c'est Pipo et Molo maintenant, écoutez. Poiron, c'est là où un certain Abel Rossignol, en 1907, a créé dans son atelier une marque aujourd'hui mondialement connue. Eh oui, les skis que vous connaissez bien, Alex. Les skis Rossignol, bien entendu. Les skis que vous connaissez bien, Alex. Il ne l'appelle même plus Alexandre, mais Alex. On est passé vraiment d'un extrême à l'autre à ce rythme-là. Le jour de l'arrivée, il le surnomme Macouille. Mais quelle ambiance, mes enfants, quelle ambiance! De l'ambiance, il y en avait sans doute trop aux yeux de Franck Ferrand qui s'est dit, tiens, si je faisais retomber tout ça d'un coup en racontant vraiment dans le détail le drame de l'incendie du Dancing le 5-7 qui avait traumatisé la France entière. Le bal tragique. C'est là qu'a eu lieu, bien sûr, à l'automne 1970, l'incendie de cette boîte de nuit. Tout était infernal là-dedans, notamment le plastique qui s'est mis à pleuvoir sur les victimes. C'était horrible, les gens ont essayé de sortir, mais les portes de sécurité avaient été verrouillées pour interdire l'accès aux fraudeurs. Bref, c'est une véritable tragédie. Va rebondir après ça. Ah oui. En tout cas, chers confrères, s'il y a des tensions dans vos équipes, n'hésitez pas à m'appeler, je me ferai un plaisir de vous faire une séance de team building.